En direct de la bibliothèque des Chirous, bienvenue dans le JP Mag, le magazine qui vous présente les événements organisés par le foyer culturel de Jupy Wandre. À ne pas rater, avec en prime, une interview. Le JP Mag, c'est maintenant. La culture à Jupy Wandre. C'est dans le Jupy Mag. C'est dans le Jupy Mag. C'est dans le Jupy Mag. Le foyer culturel de Jupy Wandre se propose d'organiser un relais point ferme. Vous avez envie de soutenir les producteurs locaux, de manger des produits locaux et des saveurs locales, alors rendez-vous le 3 mars à 19 h pour une séance d'information. On vous expliquera ce qu'est un relais point ferme, vous rencontrerez les producteurs et vous pourrez également déguster leurs produits. Il y aura également une présentation des initiations locales, la Ligue horticole et le champ des possibles. C'est le 3 mars et l'entrée est gratuite. En mars, le foyer culturel met à l'honneur les femmes avec une thématique spéciale. Les femmes savent pourquoi. Alors, il y a d'abord un volet musical avec 3 événements. On commence avec le cabaret de la femme allemande, About Musical. Vous plongez carrément dans les années 40, du cabaret d'antan avec un spectacle joué, dansé et une dizaine d'artistes sur scène. C'est le 5 mars. On poursuit toujours en musique le 18 mars avec un Ça balance au féminin. Au programme 3 concerts, évidemment 3 chanteuses. Isadora qui propose de la pop soul. Il y a également Olivia Auclair qui est plutôt dans la pop française culottée. Et enfin Dina B qui est l'équivalent belge, on va dire, des divas afro-américaines. C'est à découvrir donc le 18 mars. Et enfin, toujours en musique, on clôture en musique le 25 mars avec The Big Blind Test. Pas évident à dire, The Big Blind Test. Alors, regroupez vos copains, rassemblez-vous, faites vite une équipe avant le 24 mars. Et en plus, si vous venez déguisé, vous avez des points bonus. On vous promet vraiment une soirée déjantée, mémorable, le 25 mars. Toutes les infos au 04 370 16 80 ou sur notre site internet www.jupyculture.be. Shout it out, cry if you want, write it down or just smile like crazy. Nobody can tell you what you're supposed to do. Nobody can tell you what you're supposed to do. Para 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 para. Na 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 yeah. Para 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 para. Na 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 yeah. Le foyer continue l'exploration de la thématique Les femmes savent pourquoi à travers 3 événements entièrement gratuits. Le premier, c'est une exposition L'égalité s'affiche qui est proposée par les femmes prévoyantes socialistes et qui a lieu du 9 au 24 mars et qui parle des préoccupations des citoyens. Ensuite, deuxièmement, le 17 mars, un ciné-club spécial. C'est We Want Sex Equality, une comédie sociale britannique qui parle de la première grève des ouvrières de l'usine Ford, donc en Grande-Bretagne. C'est à découvrir le 17 mars. Et enfin, le 23 mars, une conférence de Marie-Thérèse Kounen, historienne au CAROP, vous est proposée. Alors, elle répondra à la question « L'égalité entre les hommes et les femmes, est-ce une utopie mobilisatrice ?» Réponse le 23 mars. Toutes les infos au 04 370 16 80 ou sur notre site internet www.jpculture.be. La culture de Jupy Wandre La culture à Jupy Wandre, est dans Jupy Mag. c'est dans le Jupy Mag. Le foyer culturel de Jupy Wandre met à l'honneur en avril la littérature. À travers la thématique « Livrez-vous », des événements entièrement gratuits vous sont proposés. Alors, on commence en douceur le 15 avril, fin de journée, une lecture de contes pour les tout-petits. Venez avec vos enfants à la bibliothèque de Jupy et entrez dans des univers magnifiques. C'est gratuit également. Ensuite, le 16 avril, en matinée de 10 à 12 heures, venez rencontrer le petit poilu qui, exceptionnellement pour l'occasion,
l'occasion sera également avec son auteur Pierre Bailly et on vous promet une séance de dédicace. L'exposition, elle, sera accessible plus tard dans le mois d'avril. Et enfin, également toujours dans cette thématique du Livrez-vous, nous proposons en soirée le 16 avril un apéro littéraire car la lecture a des super pouvoirs. On va vous le montrer avec une rencontre avec plusieurs auteurs, des performances, du slam, bref, vraiment de quoi vous étonner, découvrir un univers également magnifique et également gratuit. Et pour nous en parler plus en détail, on retrouve Alexis Alvarez. Bonjour Alexis, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors le foyer culturel a le plaisir de t'accueillir pour un apéro littéraire dans le cadre de Livrez-vous. Donc l'envie de cet événement est de proposer une activité littéraire de proximité et de susciter la rencontre et la découverte d'auteurs. Et j'aurais aimé savoir ce qu'ils pensaient de cette initiative. C'est vraiment une excellente initiative parce que je trouve que c'est important aujourd'hui aussi que les livres, que le monde du livre, que les bibliothécaires, que les auteurs, qu'un peu tous les acteurs aillent aussi vers le public. Et donc voilà, dans le cadre d'une action de proximité comme ça, c'est important. Donc je suis vraiment content d'y participer. Alors, donc pour cet événement, tu vas animer cette rencontre littéraire. Est-ce que tu as l'habitude de ce genre d'exercice? Pas trop, non. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est pas mon métier. Mais bon, comme je suis enseignant, donc je suis un peu habitué à parler en public et puis j'aime lire aussi, donc forcément, ça me permet de bien préparer ça et voilà, j'y trouve aussi du plaisir dans la préparation, on va dire. Donc on risque peut-être d'avoir un public qui n'est pas spécialement habitué à ce genre d'événement. Est-ce que tu aurais une recette magique pour que l'alchimie justement se crée avec le public? Je pense qu'il faut essayer de se mettre dans la mesure du possible à la place de ce public et de s'imaginer soi-même assistant à cette rencontre. Est-ce que voilà, on parle de livres, donc c'est pas toujours évident de parler de livres puisque bon, c'est plutôt écrit. Donc, est-ce que les intervenants font en sorte que tout ça soit vivant, quoi? Donc, évidemment, ça ne dépend pas que de l'animateur, mais ça dépend aussi, sans doute, beaucoup des auteurs et des réponses et des endroits vers lesquels ils nous emmènent. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces rencontres? Est-ce que tu as peut-être une anecdote, un détail surprenant à ce sujet? On est souvent surpris par les questions du public, hein, parce qu'il y a souvent un petit moment réservé aux questions. Et donc, on peut être parfois surpris par la teneur des questions. Mais voilà, moi, ce qui me plaît, ça me plaît de m'exprimer devant les gens, mais ça me plaît aussi d'essayer de rendre une œuvre accessible à des gens qui ne la connaissent pas. Je trouve que c'est un beau défi, quoi. Lors de cette rencontre, nous présenterons également le Lifestyle Musculation Magazine auquel tu as l'occasion de participer. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Donc oui, le numéro de Musculation Magazine sortira ce jour-là. Et donc c'est une sorte de revue concept qui tourne autour de la notion de lifestyle et poésie. Et donc voilà, j'ai écrit moi-même un texte pour le magazine. Et donc c'est chaque fois un petit peu des textes qui tournent autour de cette thématique de la musculation. Et je pense que le fait que ce soit un format magazine, un format revue, permet vraiment aux auteurs d'exprimer vraiment leur créativité et de pas être freinés par des contraintes du type rassemblement dans un recueil ou édition. Là, c'est beaucoup plus libre et on peut s'exprimer. Voilà, Olivier Patrice, ce sera là qui est un peu la tête pensante de cette revue. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Nouveauté au foyer culturel, l'arrivée du petit magasin du dimanche, un lieu convivial ouvert à tous qui propose de manière régulière des thématiques différentes. Ça débute le 13 mars avec un spécial Déshabillez-moi au programme, des vêtements à petit prix, une initiation au métier du vêtement, une conférence de Michel Grenier qui vous permettra peut-être d'avoir un regard différent sur les métiers de la mode et qui est accessible aux enfants. Et la journée se clôture dans la bonne humeur avec les Superluettes. Le petit magasin du dimanche revient le 17 avril avec un spécial Livrez-vous au programme, un atelier de reliure,
Découverte des métiers du livre, une foire au livre et rencontre avec l'auteur et illustrateur pour enfants Yannick Thiel. Toutes les infos au 04 370 16 80 ou sur notre site internet www.jupiculture.be. Le foyer culturel vous propose de nombreuses excursions au programme. Les châteaux de Bord-de-Meuse le 10 avril. Le 24 avril, c'est la balade comté gourmande printanière à la découverte de Bénezet. Et puis, on vous propose également un voyage de 4 jours en Loire-Atlantique avec la découverte des marais de Guérande, Saint-Nazaire, Nantes, Angers et bien d'autres villes. Ça, c'est du 5 au 8 mai. Et enfin, le 18 mai, nous vous proposons une visite guidée suivie du spectacle La Traviata à l'Opéra Royal de Wallonie. Et donc ça, c'est le 18 mai. Toutes les infos auprès d'Angela Cutillo au 04 370 16 80. Retrouvez notre programmation complète ainsi que la rediffusion de cette émission sur notre site internet www.jupiculture.be. Contactez-nous au 04 370 16 80 et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Ciao. Ah, j'ai pas dit action. C'est pour la RTB? Non, c'est pour le foyer culturel.